gagné une nouvelle plaisir coupable. On dit un petit plaisir coupable dernièrement sur YouTube. C'est russe. C'est malade. C'est quoi? C'est des compétitions de slap d'en face. Ah oui, non. Vu ça? Ah, je trouve ça stupide. Ouais, moi aussi, mais ça, tu sais, je l'ai regardé. Non, mais j'ai... On parlait de valeur. Ouais, ça, je trouve ça... Ça, c'est loin. Si tu me disais, il se punch, il se kick, il y a comme la stratégie, tout. OK, ouais, tu sais. Non, là, c'est deux gars. Oh, ouais. Ils se giflent tour à tour. Exactement. Allez voir ça si jamais arrêtez pas le podcast pour ça. Mais une compétition de slap, moi je regardais ça pendant comme. Ces deux personnes, t'as pas le choix de la prendre en face. Mais je pense qu'ils peuvent mettre leurs mains sur la table comme ils veulent. Exact. Puis là, l'autre. L'autre, il slap. Là, j'ai regardé ça, j'étais choqué pendant comme 2 minutes. Puis comme, wow, c'est niaiseux parce que pour les gens qui s'y intéresseraient, il y a plein d'arts martiaux. Tu sais, Bass Rutten, là, l'ancien combattant de... Celui qui a l'épée tatouée sur un... Il y a une épée, une grosse épée tatouée sur le chest, me semble. C'était le lutteur de catch wrestling, je pense. Les années 90, début du UFC et tout. Puis Bass Rutten, il faisait des gifles. Oui. Il frappait pas. Et puis, t'as des systèmes d'arts martiaux que t'as des mains ouvertes pour frapper. Oui. Ils font ça au Krav Maga aussi. Ils font ça dans les... c'est logique. Dans les arts martiaux, les techniques de combat militarisées. Uh-huh. La logique, c'est si tu frappes... Tu peux te péter des os dans ton sur certaines surfaces de la tête, mais ou sur des objets, sur l'équipement ou un casque, tu peux le faire mal. Ben oui. Et puis, en fait, en 2019, si tu as la main cassée ou des doigts cassés, tu peux pas utiliser ton fusil, ton téléphone, la technologie, des cordes, des straps, un ordinateur. Il y a tellement de manipulations à faire. Un soldat ou quelqu'un dans une situation l'impact aussi a besoin de ses mains. Ah oui, c'est sûr. Puis l'impact aussi de la paume, comparativement au poing, tu sais, je veux dire, t'as bien moins d'os que tu peux te casser avec ta paume. J'avais regardé, je pense, Brass Rutten. Il y a des palm strike, il y a des slaps, il y a toutes sortes de choses. Oui. Pour finir mon affaire, l'idée, c'est que si on faisait, mettons, une comparaison juste à la boxe, un point nu ou un gant, le point nu, il fait plus de dommages ponctuels, dans le sens qu'il y a une petite zone, une petite surface sur laquelle il fait un dommage. Okay. Il y a plus de chances de couper, de briser, mettons, une surface osseuse, couper la peau. Très localisé. Très localisé, avec évidemment un whiplash puis un mouvement de la tête et de la colonne cervicale. Et quand tu prends un gant de boxe, il y a moins de chances que le dommage soit localisé, mais il y a plus de chances que le dommage soit structurel parce que c'est un gros objet qui déplace la même masse. Oui. Et donc, tu as plus de chances d'avoir des de ce genre-là. La slap, c'est la même affaire. Une slap bien placée, comme sur le bas de la mâchoire, un peu sur l'oreille, fait tourner la tête d'une manière que c'est une vraie slap forte, bien placée, peut knocker quelqu'un. Ben oui. Autant, sinon mieux, qu'un coup de poing. Toi, est-ce que tu... on le voit avec les vidéos russes, il y a du monde qui se font knocker. Oui, mais c'est ça. Dans la vidéo, ils ont des... C'est stupide parce que un par un, ils se donnent des slaps. Si le premier, il place mieux sa slap, puis il est trop fort, il est trop gros, l'autre, il y a une commotion, puis il peut pas répondre. Il tombe, puis... Ah oui. Puis là, t'as 3 gars derrière qui le prennent, puis qui le remettent debout, comme s'il allait répondre, mais... On s'entend que ça va pas aux Olympiques, ce sport-là. Mais je pense que j'avais vu un vidéo de Brass Knocker. Comment tu disais? C'était qui le gars? Brass Rutten? Bass Rutten. Bass Rutten. R-U-T-T-E-N. Qui expliquait, parce que lui, il faisait des combats à main nue. Ouais. Dans un des combats que je voyais, tu le vois, il est en train de varger, puis là, il dit « Ah, ça, c'est là que mon poing droit a cassé. C'est là que ma main a cassé. Ouais. » Puis là, après, « Ah, ça, c'est là que ma gauche pète. » Là, tu voyais qu'il donnait des slaps, justement, puis qu'il s'organisait avec ça pour finir le combat, puis gagner. Les deux étaient en train de se slapper, justement, parce il y a que un moment, le poing casse. Là. Je connaissais pas cette histoire-là, mais il y a des moments très connus où pendant tout un combat, il slappe, peut-être parce que c'est ça qui est arrivé dans un autre combat. Uh-huh. Et puis, dans les premiers combats UFC, un des 5 premiers sont faciles à trouver sur YouTube. Là. Ben oui. Dans les premiers, t'en as un justement où est-ce qu'à un moment donné, il y a un gars qui se casse la main, Uh-huh. puis il continue à se battre, mais il donne des coups de coude, Ouais, il essaie de faire des espèces de slaps, il essaie de patenter une façon de puncher
de manière à pas se blesser. Right. Puis, il donne des coups de genoux, des coups de coude, des coups de pied, whatever. C'est lui qui gagne? Je me souviens pas. Ce serait sick. C'est un Français, un grand Français qui a pas l'air d'un fighter. OK. Il avait gagné au moins son premier combat, ça, je m'en souviens. Là, son deuxième, je m'en souviens pas. Là, toi, tu pratiques beaucoup le Kali ces temps-ci? Je retrouve la vidéo.